L'année 2019 a été une année marquée par des marchés financiers chahutés, avec des taux dans des zones très basses, voire négatives, et donc un report d'une partie de l'investissement sur la classe d'actifs immobilières, avec du coup une compétition accrue, une pression sur les prix, non seulement sur les actifs core, mais également sur des actifs en développement. Et en parallèle, un engouement de la part des locataires pour les beaux immeubles restructurés et correspondant aux standards de marché, donc avec plutôt un marché locatif dynamique. L'actif général de la Mondiale a la chance d'avoir une équipe immobilière dotée de compétences variées, notamment d'une compétence en développement, en restructuration, qui nous permet de nous positionner sur des opérations, soit dans des nouvelles zones, par exemple la ZAC-Batignolles, ou bien dans des zones et des quartiers déjà avérés sur le plan tertiaire, mais sur lesquels on peut se lancer sur des opérations de restructuration. J'en veux pour exemple le 8 Penthièvre, qui avait été racheté au domaine en 2016. Et puis nous avons également affirmé des opérations de diversification du portefeuille, avec par exemple une exposition au commerce, via un portefeuille de 14 monoprix. Je dois vous avouer que le 8 Penthièvre fait partie des immeubles qui nous ont beaucoup mobilisés et passionnés cette année, puisque avec le soutien de l'agence de Philippe Cambaretta, nous avons restructuré cet immeuble, porté sa surface de 6 700 à 8 000 m², faisant apparaître un espace extérieur via terrasse ou jardin, donc de la végétalisation à hauteur de plus de 2000 m², avec évidemment un niveau de certification et de labellisation élevé. Et cet immeuble a trouvé un locataire prestigieux qui rentrera prochainement dans les lieux. Nous avons également restructuré le 22 Malesherbes, qui était d'ailleurs le siège historique de la Mondiale, et qui lui aussi a trouvé un locataire qui est déjà en pleine possession de cet espace restructuré. Nous pensons que l'année 2019 devrait nous permettre de délivrer une performance proche de 7-8%, qui tient compte à la fois évidemment de la valorisation des actifs immobiliers, de par l'effet taux, prix que l'on connaît sur le marché, mais également grâce à la livraison d'opérations de développement ou de redéveloppement qui contribuent très significativement à la création de valeur au niveau du portefeuille, non seulement par la réalisation des travaux de mise à des standards de marché, mais également par la prise à bail par des locataires prestigieux. Il me semble que la matière immobilière est une matière plus résiliente, moins élastique au mouvement sur les taux, et qui a donc résisté dans une période de marché un peu chahutée avec des taux négatifs. Les spreads ont donc augmenté, et on peut dire qu'en relatif, la performance de l'immobilier s'est accrue, tant en matière de rendement locatif qu'en matière de création de valeur, avec un gisement de plus-value latente, voire de plus-values qui sont externalisées lors des opérations de cession. Donc une classe d'actifs à la fois performante et moins volatile que d'autres classes d'actifs.